les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la nouvelle guidance, donc pour ce week-end. Pour ce week-end, donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, bah écoutez, on y va. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre deux tarots. Donc c'est celui-ci, le doré, avec l'histoire de sorcière, comme d'habitude. Et puis celui-là, qui est ressorti, le tarot mantique. Ainsi que comme d'habitude, voilà, mon oracle de Jésus d'amour, mon oracle du temps sacré. Et je voulais aussi vous montrer l'oracle du cœur de lune, voilà, avec la boîte qui est en précommande. Donc si vous le souhaitez, belles âmes, bah, vous avez cela dans mon site internet. Alors n'hésitez pas à voir les photos, tout ça, puisque là je préfère vraiment le garder dans son emballage quand même. Mais voilà, donc là vous avez la sexualité sacrée en premier, hein, donc je pense que ça va parler un petit peu de chaud là pour ce tirage. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller voir, vous avez avec ou sans la boîte, hein. Voilà, hein, tout est fait à la main, hein, même les dessins, les décorations avec la peinture dorée, hein, que mon frère a réalisé, c'est avec la peinture dorée. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir avec ou sans la boîte en précommande. Voilà. Magnifique d'ailleurs. J'aime bien. J'aime beaucoup ma petite boîte. Voilà les belles âmes. Et puis aussi pour ce qui est du bracelet également. Donc il y a un petit bracelet ici avec la boîte, si vous le souhaitez, qui a été fait également à la main. Et c'est en fait pour la séduction. Vous avez la belle boîte avec. Hein. Voilà, donc la séduction. Hein, c'est la... Oula, je suis partie de l'autre côté, moi. C'est pierre de soleil et pierre de lune. Donc voilà. Embêtant parce que on voit pas très très bien, quoi. Vous voyez, c'est super joli. Hein. C'est le symbole contre le mauvais œil. Contre le mauvais œil, oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà, avec le petit soleil. Et c'est pierre de soleil et pierre de lune en acier inoxydable, évidemment, comme d'habitude. Voilà, vous voyez, c'est très, très, très joli. Et en plus, vous avez donc, comme je disais, la petite boîte rose. Voilà, tac. Donc, je vous mettrai le lien, évidemment, également en description. Voilà. Allez, c'est parti. On y va, les belles âmes. Hop, je range tout ça. Allez, on y va. Oui, c'est parti. Je sais pas, je voulais dire autre chose, mais... Donc, je vais d'abord voir l'énergie du week-end avec mon oracle de Jésus d'amour, pour voir. Énergie du week-end. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Donc, ok. Il y a quelqu'un ici qui sort de l'ombre. Quelqu'un qui a une évolution spirituelle. J'ai l'impression que c'est vous, en fait. Hein, c'est vous, les belles âmes. Vous avez tellement vécu de choses dans l'ombre, c'est-à-dire que vous avez tellement vécu de choses difficiles, compliquées, bah que là, en fait, ça y est, quoi. Vous avez énormément évolué. Et en 2 de deck, en plus, vous voyez, j'ai Dieu, j'ai le divin. Notre Père à tous, notre Créateur à tous. Voilà, comme vous voulez l'appeler, hein, Dieu, la source, l'univers. C'est selon chacun ses trucs. Le plus important, c'est de se sentir bien, tout simplement. Voilà. Donc, c'est super puisqu'on voit que vous êtes vraiment guidé, en tout cas par le divin, pour aller vers vraiment quelque chose de beau. Hein. Ouais, très belle évolution ici, au niveau spirituel. Alors, pour ce week-end encore, avoir la foi. Et oui, on est dedans. Hein. Ah, par rapport à... D'accord. Je vous disais tout à l'heure, on va parler de... Je sais pas. Je sens qu'il y aura de la sexualité sacrée là. Voilà, quelque chose, en tout cas au niveau intime. Voilà. Très, très fort, très puissant. Et donc, c'est comme si on vous disait de garder la foi. Pardon. On vous disait de garder la foi par rapport à cette union, ce lien ici, qui est quand même un lien assez beau, mais qui vous a fait souffrir quand même, puisque, en fait, c'est un lien ici qui vous a fait souffrir parce que ça s'est terminé. Et en se terminant, eh bien, en fait, vous avez évolué spirituellement, mais vraiment
énormément. Et en gros, grâce à ce lien et grâce, malheureusement, j'ai envie de dire, ce que vous avez vécu avec cette personne, donc là, je ne parle pas de quelqu'un qui vous a fait du mal, dans le sens où elle a été, elle vous a fait du mal, oui, mais pas dans le sens où elle a été, par exemple, agressive, violente, etc. Je suis pas du tout dans cette énergie-là dans le tirage. C'est pas du tout ça. C'est une personne qui tout simplement, vous avez vécu quelque chose et ça s'est terminé et ça vous a fait énormément de mal parce que je pense que c'est cette personne justement qui vous a quitté. Ou alors elle vous a laissé partir sans rien faire, sans bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez vécu quelque chose de très fort. Et cette chose-là vous a fait évoluer spirituellement parce que, comme on dit ici, dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Donc c'est dans ce moment-là où les choses ont vraiment commencé à changer à l'intérieur de vous et vous avez vraiment pu évoluer spirituellement de plus en plus. Et on me dit que ça fait déjà des années que c'est terminé. Voilà. Mais vous avez quand même repris contact de temps en temps, etc. Là, je ne parle pas en fait aussi de couples qui sont séparés depuis, par exemple, 10 ans ou 15 ans, 20 ans, sans nouvelles. Hein. Non, là, on parle quand même de nouvelles de temps en temps pour, voilà, pour savoir comment l'autre va ou de temps en temps, un petit coucou. Bref, vous avez compris. Hein, donc, je préfère vraiment le préciser. Hein, c'est pas du tout. Là, je ne parle pas du tout de ce lien-là, mais je parle d'un lien qu'effectivement vous êtes séparés depuis longtemps, mais il y a toujours eu ce lien quand même, cette connexion qui vous a souvent donc rapproché dans le sens où vous avez, voilà, un de vous a envoyé un petit message, un appel, quelque chose comme ça, mais vous avez pris des nouvelles, que ce soit vous ou l'autre. Voilà. Et donc, on vous dit ici qu'effectivement, ce week-end, on voit que vous allez vraiment garder la foi par rapport à ce lien. Enfin, c'est surtout on dirait que c'est vraiment ce qu'on veut vous dire, de garder la foi par rapport à ce lien. Ok. Alors, on continue. Mensonge, hypocrisie. D'accord. Avec une autre carte ici. Suivre son chemin, son destin divin. Et Jésus vous... Je vais y arriver. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Voilà, donc vous voyez, on a ici Jésus ou voilà votre ange, le divin, Dieu, selon comment vous voulez l'appeler également, selon votre croyance à vous, bien sûr. On voit qu'effectivement, vous avez été libéré justement d'un mensonge, enfin d'une personne qui se comportait de manière très fausse, hein, qui était fausse, ou alors qui vous mentait, pour que vous puissiez suivre votre chemin. J'ai l'impression que c'était cette personne, hein. Je vous avoue que je ressens que, effectivement, c'était cette personne qui vous a pas mal menti, qui a mis un masque à cette époque-là quand vous êtes quittés. C'est une personne qui, effectivement, vous a menti, n'a pas été vraiment très honnête envers vous. Et donc, on a voulu vous libérer. Vous voyez, on vous a libéré de cette situation parce qu'elle n'était pas bonne pour vous, en fait. À ce moment-là, voilà, on me dit c'était pas le bon moment. Voilà, ce n'était pas le bon moment. Cette personne, elle avait des choses à travailler de son côté et vous aussi du vôtre. Et donc, vous avez suivi votre chemin. Voilà, votre chemin divin. Vous l'avez suivi. Voilà, les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause 2 secondes parce que je viens de me rendre compte que justement, j'avais oublié un truc important, un médicament. Voilà, bon. Donc, c'est bizarre quand même que je pense à ça juste à ce moment-là. Quand on parle de délivrance au niveau mensonge, tout ça. Je pense que ça a été comme un médicament, en fait, c'est ça. Un médicament spirituel, au niveau spirituel. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et, je sais pas, est-ce que cette personne, est-ce que ce lien vous a apporté une forme de guérison aussi, au niveau spirituel? Parce que oui, il y a l'évolution, mais est-ce qu'il y a eu aussi comme une sorte de guérison? Ah oui, d'accord, bah oui, le pardon. Ok, d'accord, c'est ça. C'est ça, en fait,
Vous avez réussi, je pense que vous avez réussi pardon, grâce en fait à ce lien, à cet amour-là, tellement voilà, spécial. Bah, vous avez réussi en fait à être dans le pardon, voyez, à vous libérer par le pardon. Et donc, bah, grâce à ça, vous voyez, c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. Grâce à ça, vous recevez tout simplement ce qui est juste pour vous. Vous recevez, en fait, là, on vous dit clairement, gardez la foi parce que vous allez recevoir cette justice divine dans le bon sens, parce que vous vous êtes libéré par le pardon. Je pense qu'en fait, vous avez beaucoup pardonné. Comment dire ça? Vous avez pardonné cette personne dans le sens où vous n'êtes plus du tout dans une forme de colère, etc., hein, quand vous pensez à lui ou à elle. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vous récompenser, en fait. Vous voyez? On veut vous récompenser de ça. Ben, dis donc. Je m'attendais pas à un tirage comme ça. Allez. Je suis restée bloquée sur le E. Alors, je vais voir aussi quelques messages avec le tarot mantique pour voir un petit peu au niveau général ce qui se passe, mais bien sûr aussi bah, le sentimental ressort, donc évidemment il y aura sûrement les deux. Alors, attendez, pas encore le bon moment là. Allez, pour ce week-end, je vais devoir mettre mes lunettes. Je vais devoir les mettre. Voilà. Alors, on a le pendu. J'ai oublié de vous le montrer. On a le pendu avec l'as de denier. Alors. Bah ouais, on parle de restrictions matérielles. Mais est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est restrictions matérielles? Ouais, en fait. Ah non, elle voulait venir, mais elle n'est pas venue. Ça bouge là, mon écran là, depuis tout à l'heure. On a le jugement. Oups, j'aurais peut-être pas dû montrer. 12 minutes, ok. Et la route fortune. Alors. Ouais, il y a quelque chose au niveau d'une perte d'argent. Ouais, comme si c'était, voilà, vous étiez un petit peu obligé. On voit qu'en fait, au niveau financier, matériel, professionnel, c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. C'est peut-être à cause des fêtes aussi, hein. Parce que c'est vrai qu'avec les fêtes, tout ça, forcément, voilà, tout le monde a dépensé, les cadeaux, les machins. Donc oui, peut-être qu'effectivement, bah, il y a une petite perte à ce niveau-là et que bah, vous êtes obligé hein, de faire attention, tout simplement. Ici, on me dit. Hein. Ensuite, on a quoi d'autre comme message? Le jugement, la roue de fortune, ça va tourner. Hein. Ça va tourner en votre faveur. Ça va tourner en votre faveur de toute façon. Il y aura une chance, en fait, qui va se présenter à vous. Une très belle réussite au niveau matériel. Vous voyez? En fait, ça va arriver, quoi. Ça va arriver. Oui, là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais on vous dit, on a envie, voilà, on a envie de vous dire, vous inquiétez pas, parce que vous allez avoir la chance qui sera de votre côté. Et donc, on vous parle, bah oui, de prospérité, de réussite au niveau matériel, financier, etc. Voilà, donc ça va arriver, quoi. Tout simplement. Donc, super. Super, super. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, le chariot avec l'as de bâton.
Ouais, on parle vraiment encore de succès hein, au niveau matériel, financier, tout ça. On est vraiment dans une très belle énergie, vraiment pour vous dire ne t'inquiète pas, ça va aller mieux, tu verras, succès au niveau matériel, financier ou alors bah, au niveau professionnel. Mais vraiment, ça va vraiment évoluer, ce sera super, quoi. Vraiment, ça sera beaucoup mieux, quoi. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir soulagé, apaisé, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. J'entends pas trop d'autres choses par rapport au matériel. À mon avis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal puisque c'est hyper positif, donc les choses vont vraiment évoluer. Voilà, donc super. Donc maintenant, je vais passer, enfin, je vais passer. Ouais, je vais passer au tarot, quoi. Je vais prendre celui-là qui m'a été soufflé, on va dire. Soufflé. Alors, ça m'embête parce que ça bouge là depuis tout à l'heure. Oh, faut que je monte les bras un peu plus. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau bah, sentimental ou alors amical ou ouais, on va voir au niveau relationnel quoi. Quelque chose qui est caché. D'accord. Ok. Il y a quelque chose ici qui est caché, Elzam. Attendez, hop. Ah, elle veut pas s'enlever. Voilà. Quelque chose qui est caché, qui n'a pas encore été libéré avec le fou à l'envers. Hein. Waouh. Quelque chose de caché qui n'a pas été libéré. D'accord. C'est une blessure au niveau du cœur. Un cœur brisé. Quelqu'un cache qu'il a le cœur brisé, qu'il n'est pas bien, qu'il se sent mal, il le cache, il ou elle le cache. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. J'ai l'impression que c'est vous aussi, je sais pas, je ressens ça. Bon, je vais prendre le 3 de bâton, je vais juste demander là, qui, qui est cette personne. C'est quelqu'un qui regrette, qui est désespéré, qui regrette, d'accord. Bon, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous du tout. Ouais, c'est un page de pentacle, c'est une énergie masculine qui regrette, qui est dans le désespoir, qui regrette beaucoup de choses, qui a le cœur brisé, mais qui le cache en fait. Hein, il ou elle ne vous le dit pas. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a commencé un projet, qui a commencé en fait à faire quelque chose, un projet quoi, un projet qui était déjà prévu. Et le 3 de bâton, ouais, il attend, il ou elle attend quelque chose. Attend de se libérer, je pense. Ouais, elle attend de sortir du doute. Enfin, j'entends plutôt de sortir d'une impasse. Il ou elle attend de sortir de cette impasse. Ici, magicien à l'envers. Cette personne elle n'arrive pas à manifester ce qu'elle souhaite vraiment. Et ce qu'elle souhaite vraiment, vous voyez, c'est le chariot, c'est avancer, voyager, se déplacer. Ouais, avec le 6 de coupe à l'envers. Ça brille beaucoup, du coup. Cette personne, en fait, ce qu'elle attend, c'est de pouvoir avancer vers, comment dire, vers un futur différent, en laissant le passé derrière soi, mais en laissant quel passé derrière soi? Le 2 de bâton et le roi de coupe. Le 2 de bâton, le roi de coupe. Laisser un passé derrière soi en mettant fin, en fait, à une distance et en ouvrant son cœur. Mettre fin à une distance et ouvrir son cœur avec le roi de coupe.
Mais le problème, c'est qu'on a un empereur, mais à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, vous voyez, de conflits, de jalousie, bref, de tensions. Il y a beaucoup de choses là autour de lui ou d'elle là, qui ne vont pas. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué là, pour effectivement le faire maintenant. Donc il y a l'attente. C'est pour ça que cette personne attend le bon moment. Sur le roi de coupe. Ouais. Ah ouais, elle dort pas, elle est angoissée, insomnie, cauchemar, tout simplement hein, énormément d'angoisse quoi. Vous voyez, elle se sent vraiment pas bien cette personne. Ça va pas du tout au niveau du cœur, au niveau émotionnel quoi. Hein, c'est très compliqué. Et j'ai le 4 de denier à l'envers. Parce qu'elle n'a pas su, elle n'arrive pas à vous garder ou elle n'a pas su vous garder. Et donc cette personne, elle est dans tous ses états. À cause de ça, et en plus, il y a énormément de tensions, de conflits, qu'elle n'arrive pas à se débarrasser, en fait, ces conflits-là. Hein. Elle n'arrive pas à se débarrasser de ces conflits parce qu'elle n'arrive pas à se débarrasser aussi des personnes qui apportent ce conflit ou ces énergies négatives. Donc forcément, c'est compliqué, quoi, dans ce cas-là. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est une personne qui vous désire, qui vous désire beaucoup, qui est très impatient ou impatiente, mais qui n'arrive pas à trouver les mots, à dire les choses. Mais avec le jugement, vous voyez, on a quand même un éveil, très, très gros éveil, hein, parce que c'est une carte majeure, hein, c'est pas un petit éveil, non, non, là c'est vraiment un très gros éveil qui apporte du coup un renouveau, une résurrection. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a du mal en fait à parler, qui est très impatient, peut-être aussi au niveau, par exemple au niveau de la passion, du désir, c'est peut-être quelqu'un qui vous désire beaucoup et qui veut tout de suite. Mais au niveau de ses sentiments, tout ça, elle a du mal à s'exprimer. Ouais, on dirait que c'est quelqu'un vraiment à ce niveau-là, c'est difficile. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous regarde, elle vous observe. Et on me dit, pourquoi elle est comme ça? Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Elle réfléchit trop, par exemple, aux conséquences. Tiens, si moi je vais dire ça, ouais, mais après, ça tombe, il va se passer ça. Elle réfléchit trop, en fait. C'est ça le petit problème. Et du coup, ça la met dans une instabilité émotionnelle. Hein. Ouais, une grosse instabilité émotionnelle qui fait que, voilà, hein, elle est freinée pour avouer ses sentiments, etc. Et on a aussi le 10 de denier. Donc, il y a une belle réussite au niveau financier, tout ça, mais au niveau sentimental, on voit que c'est compliqué quoi, de vous dire les choses, quoi, d'ouvrir son cœur. Et donc, ça lui, elle en peut plus là. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui ça l'angoisse hein, de ne pas vous garder ou de ne pas réussir à vous garder. C'est quelque chose qui l'angoisse énormément. Ouais, ça la rend très instable. Ça lui apporte énormément d'instabilité ici. Et j'ai la justice. Donc, vous voyez, malgré l'instabilité, elle va quand même réussir à trouver un équilibre énorme. Parce que, voilà, la carte majeure. Donc, cette personne, elle va quand même réussir à trouver un très bel équilibre. À être juste aussi. Mais il faut qu'elle combatte cette instabilité. Il faut qu'elle arrive à aller de l'avant, quoi, par rapport à ça. Hein, à réussir à combattre cette instabilité, comme je disais. Hein. Ouais, oui, et à faire le choix. Voilà. Les amoureux, à faire le choix. Au niveau sentimental, à faire le bon choix ici. Et le 7 de coupe. On est bien dans un choix que il ou elle doit faire, mais elle doit sortir de certaines illusions, je sais pas, j'entends aussi imagination. Avec le 10 de coupe et le 7. Elle doit prendre confiance, en fait. Il faut qu'elle arrête de rester dans l'imaginaire,
c'est-à-dire de vous imaginer, d'être connecté à vous, tout ça c'est bien. Mais là, j'ai l'impression que dans ce tirage, on veut lui dire à cette personne, arrête de rester dans cet imaginaire en fait. Arrête de rester dans ta visualisation, d'imaginer, d'être connecté. Oui, c'est bien, mais maintenant il faut agir. Ça ne suffit plus. Cette connexion, cette imagination là que tu as, ça ne va plus suffire. Maintenant, il faut que tu agisses et que tu prends confiance en ce bonheur qui est possible avec cette personne. C'est à toi maintenant de réagir. Et oui, de persévérer. De persévérer ici, le roi de Pentacle. Bah oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, hein, malgré tout. Hein. Mais au niveau émotionnel, c'est compliqué, quoi. Il y a une instabilité à ce niveau-là parce qu'elle n'arrive pas encore. En fait, il y a encore ouais, j'allais dire des blessures, oui, qui bloquent en fait au niveau du chakra du cœur. Et donc forcément, ça la bloque pour dire certaines choses. Ouais, page de bâton à l'envers, c'est ça. Hein. Et l'étoile, page de bâton à l'envers, voilà, de ne plus rester en fait uniquement en train de visualiser, d'imaginer, de voir, en fait, d'avoir ces visions-là de vous, de ne plus être là-dedans, mais avec l'étoile, bah de retrouver foi, en fait. Oui, c'est ça. De retrouver foi, confiance. Ouais, parce que là, on me dit que vous pouvez, en fait, par exemple, vous accepteriez, par exemple, de ne plus être seul à prendre soin de vous et tout ça. Si cette personne s'ouvrirait vraiment, vous accepteriez. Mais comme ce n'est pas le cas, bah du coup, bah, vous êtes toujours la reine d'épée, quoi. Vous faites, voilà, vous êtes dans cette méfiance, tout ça. Mais vous pourriez justement être une reine d'épée à l'envers, dans le sens où vous allez faire tomber les armes, quoi. Vous allez, d'un seul coup, vous n'allez plus être froid ou froide envers lui ou envers elle, je vais y arriver, parce que cette personne aura réussi à vous dire les choses. Et tant qu'elle restera comme ça ne va pas avancer, en fait, pour vous, de votre côté à vous. Belle-mère, marraine, tante-sœur. Alors là, on parle d'une marraine, belle-mère, tante-sœur. Et vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Ok, bon, vous dites que vous êtes bénis. Mais pourquoi on a une belle-mère, marraine, tante-sœur ou une maman? Vérité, d'accord. C'est quelqu'un qui va dire une vérité. Oui, parce que c'est le moment. Le jugement, c'est le moment du jugement. C'est le moment pour bah, dire la vérité. La vérité sur quoi? Ouais, on dirait que, vous voyez, il y a comme une maman, enfin quelqu'un de sa famille à lui ou à elle, qui va lui dire une vérité parce que ce sera le moment. C'est quoi cette vérité ici? La vérité sur une blessure, ce désespoir, ouais, au niveau du cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le connaît ou la connaît très bien et qui va lui dire, mais regarde, regarde, à force d'être comme ça, là maintenant, bah, tu es dans les regrets. Tu te sens mal, t'es pas bien du tout au niveau sentimental, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas, tu es triste, tu es pas bien. Au niveau sentimental, ça ne va pas. Regarde comment tu es, regarde ta vie là maintenant, quoi, en fait, parce que ça va pas. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va lui faire prendre conscience des sentiments. Encore plus, quoi. Ouais, voilà. Le fait que il ou elle soit dans l'illusion par rapport au cœur. Donc c'est pour ça que cette personne, elle va commencer vraiment à s'éveiller. Parce que là, vous voyez, avec l'as d'épée, elle ne voit pas cette vérité-là en face. Mais elle va s'éveiller. Ça sera un gros éveil, comme j'ai dit tout à l'heure avec le jugement, là. Et ce sera grâce à une personne ici, hein, une personne, une femme de sa famille. Ça peut être sa mère, sa tante, sa sœur. Voilà. Qui voit en fait qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas heureuse ou heureux au niveau sentimental.
n'est pas épanoui, voyez. Alors, 10 de Pentacle et le 2 de bâton. 10 de Pentacle et le 2 de bâton, ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a voilà, une réussite, qui peut-être un foyer stable ou une réussite financière stable, mais qui est toujours dans un autre monde. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Qui est toujours dans un autre monde. Comme si, ok, bah j'ai ça, j'ai la maison, j'ai la famille stable, j'ai mon travail, j'ai tout ça, mais je me sens pas à ma place en fait. Je me sens pas à ma place. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez cette personne qui pourrait être heureuse dans ce foyer, dans cette famille, etc., mais qui ne l'est pas du tout, hein. Avec le 9 de bâton, 9 d'épée, pardon, encore une fois, qui revient. Voilà, elle n'est pas du tout heureuse, cette personne, hein. Très angoissée, très mal. Guérison divine avec un ou une amie fidèle. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est là ou qui va arriver et qui va l'aider à aller vers cette guérison divine pour se sentir mieux. Et pour moi, c'est cette personne en fait qui va en gros lui ouvrir les yeux, quoi. C'est pas pour rien, hein, cette personne, hein, qui va lui ouvrir les yeux comme ça. C'est parce qu'elle est envoyée par le divin, tout simplement, hein. Parce que comme on vous dit, vous êtes béni. Et c'est tout, voilà. Ouais, il y a un rêve qui s'est brisé ici. Et le rêve, il s'est brisé à cause de quoi? À cause du choix ici affectif. Le choix affectif qu'il y a eu, ça a brisé un rêve, ça a brisé un souhait. Bah oui, à partir du moment où cette personne elle a fait ce choix d'aller vers une autre personne au lieu de vous, par exemple, eh ben ça a brisé, tout le rêve a été brisé en fait. Oui, au début peut-être qu'il croyait ou qu'elle croyait faire le bon choix, mais en fait pas du tout, quoi. Tout a été brisé. Ouais. Et cette personne, elle a toujours rien dit, hein. Elle a gardé ça pour lui ou pour elle. Elle n'a rien dit. Elle a travaillé en équipe ou fait je ne sais quoi avec certaines personnes pour réussir au niveau professionnel, financier, etc. Alors oui, elle s'est beaucoup plus, on va dire, investie dans ce côté-là pour mettre de l'argent de côté, pour, vous voyez, pour vraiment avoir une sécurité financière, etc. Elle a fait beaucoup de choses, hein, même peut-être son propre patron, peut-être qu'il est devenu son propre patron, ou qu'elle a décidé vraiment de faire un projet pour vraiment mettre de l'argent de côté. Enfin voilà, elle s'est énormément investie en fait là-dedans. Voilà, vous voyez, et elle a bien évolué. Voilà, il y a vraiment cette stabilité, hein. Enfin ça, de toute façon là c'est clair, hein, quelqu'un de passionné qui fait, voilà, qui arrive à trouver cette stabilité, à se sentir bien, avoir cette sécurité financière. En gros, elle s'est vraiment tournée vers ça. Et on a la justice. Voilà, un équilibre, avec la justice, un très bel équilibre, mais tout en gardant des conflits, des conflits. Ah oui, au niveau du cœur. Regardez, le roi de coupe et j'ai le roi de coupe quand même et le cavalier de coupe, hein. C'est pas rien, hein. Vous voyez? En gardant des conflits quand même au niveau vraiment de son cœur, de ses sentiments, de l'amour, de tout ce qu'il ressent, de tout ce qu'il ou elle ressent au niveau amoureux. Voilà, se prendre la tête, énormément se prendre la tête. Et donc rester comme ça à jongler, quoi. Un équilibre financier, mais au niveau émotionnel, sentimental, il y a ce jonglage qui est là parce que son cœur, en fait, il est ailleurs. Son cœur est ailleurs, cette personne. Son cœur, son esprit, son âme même est ailleurs. Mais elle est guidée par le Saint-Esprit pour aller, comment dire ça, pour se poser les bonnes questions, quoi. Alors oui, il y aura de la culpabilité. Il y a déjà, d'ailleurs, on me dit de la culpabilité. Parce que cette personne, elle sait déjà qu'elle n'a pas fait le bon choix, qu'elle a fait le mauvais choix. Elle le sait déjà, cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui vous a laissé, je pense, vraiment derrière lui ou derrière elle, hein. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Donc c'est peut-être même une personne
qui a fait comme si elle ne vous connaissait pas, peut-être 3 fois, ou alors, voilà, juste une fois, mais bref. C'est quelqu'un, en tout cas, qui culpabilise et qui s'en veut de ça. Et donc, effectivement, on confirme quand même vraiment que cette personne, elle a fait comme si vous n'existiez pas. À moins que c'est vous, mais moi, je ressens plus que c'est cette personne-là. Et elle s'en veut énormément, elle culpabilise énormément. Pourquoi? Parce qu'elle est guidée par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin. Voilà, qui guide pour lui faire comprendre que là, il ou elle a fait le mauvais choix et qu'il est temps maintenant d'arrêter, quoi. Il est temps maintenant de se reprendre en main et d'arrêter de faire ces choix-là. Ouais, garder son âme d'enfant. Et, et il est temps de voir, voilà, qui sont les fausses et les bonnes personnes. Il est temps de voir quelle est sa vraie vie, en fait. Il est temps de voir que là, ok, est-ce que tu vis vraiment ta vraie vie? Est-ce que c'est cette vie-là qui te rend vraiment heureux, heureuse ou pas? Est-ce que tu es entouré de bonnes personnes ou pas? Est-ce que ce sont des personnes fausses ou des bonnes personnes? Voilà, ça c'est ce qu'on lui pousse à voir. On pousse cette personne à ouvrir les yeux, à vraiment comprendre. Voilà, ouvre les yeux, comprends que il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas dans ta vie, ce n'est pas ta vie, quoi. En gros, c'est ça. On a l'étoile. Ah et oui, hein, le 6 de coupe. Vous voyez, elle a toujours en fait l'espoir. C'est quelqu'un en fait qui garde toujours espoir. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle de tous les moments que vous avez vécus. On dirait que c'est quelque chose qui l'aide à tenir. C'est pour ça qu'on lui dit: «Mais sors de cet imaginaire, sors de» enfin voilà, c'est bien de penser à tout ça, c'est bien de voir les choses, d'imaginer, de visualiser tout ça, mais maintenant il est temps que tu sortes de tout ça. Il est temps que tu vraiment que tu agisses dans la matière, en fait. C'est ça qu'on veut lui dire. Parce que oui, cette personne, elle a toujours gardé espoir grâce à ça, grâce à ce que vous avez vécu, les beaux moments, c'est quelque chose vraiment qui est resté en lui ou en elle et qui l'a marqué, en fait. Ça l'a marqué. Vous avez marqué cette personne. Elle a vraiment été marquée par vous. Voyez? Très marquée. Et voyez, elle se prend la tête, hein. Elle se prend la tête parce que elle n'a pas vu la bonne coupe ici. Elle regardait les coupes là sur la table qui, tout simplement, bah, l'ont rendu pas bien parce que en fait, il se rend compte, cette personne se rend compte qu'il ou elle s'ennuie, qu'il ou elle en a marre, qu'elle en peut plus, qu'elle a besoin de prendre l'air, quoi. J'entends vraiment quelqu'un qui dit: «Purée, j'ai besoin de prendre l'air, là, c'est plus possible. Il faut que je prenne l'air, faut que je vois, autre chose là parce que c'est plus possible». Bah oui, parce qu'il a pas su voir ou elle a pas su voir cette coupe-là qui était la bonne, c'est-à-dire vous. Et oui, elle a préféré suivre le côté, matériel, financier ou professionnel plutôt que de suivre le cœur. Et donc forcément aujourd'hui, elle se retrouve dans une vie où elle se sent, où elle en a marre, quoi. Elle s'ennuie, la vie, j'entends: «Ma vie, elle est vide», en fait. Ma vie, elle est vide. Oui, j'ai le matériel, mais les autres choses, sont vides, complètement vides. Je peux plus rester comme ça. J'en peux plus. Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui n'en peut plus du tout. Ouais, et puis en plus, elle n'en peut plus, surtout, de ressentir autant d'énergie, de sensualité, tout ça au niveau divine, alors on me dit: «Oui, divine», mais en gros, c'est une attirance, un grand désir, voilà, un désir intense, quelque chose de fort, en fait, vis-à-vis de vous, qu'elle vous désire énormément et cetera. Elle n'en peut plus, en fait, de ressentir tout ça. C'est trop, quoi. Pour lui, pour elle, c'est trop parce qu'elle en peut plus.
Et il n'y a que ça qui fait que cette personne peut s'évader un petit peu. C'est-à-dire que dès qu'elle va penser à vous, dès qu'elle va ressentir ce qu'elle ressent pour vous, cette attirance énorme qui est, voilà, qui est magnifique quand même, hein, bah justement, ça lui permet de s'évader, ça lui permet de sortir de cette routine. Et c'est pour ça que il ou elle aime beaucoup rester dans cette forme d'imagination avec vous. Mais là, il est temps d'agir. Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on répète dans ce tirage. Voilà. Vous voyez, les guides répètent dans le tirage que cette personne doit ouvrir les yeux, elle doit agir. Ah oui, oui, votre silence le fait très très souffrir, hein. Le fait ou la fait très souffrir. Votre silence, c'est vraiment quelque chose très difficile pour lui ou pour elle. Et j'ai le 5 de bâton. En fait, comment dire ça? Elle ressent énormément de tension, d'énervement, de tension quand vous êtes dans le silence. Alors vous êtes dans le silence, mais ce que vous faites, c'est que bah, vous prenez soin de vous, vous reposez, voilà. Vous voyez, tout simplement. Et là, cette personne, elle aime pas. Enfin, c'est quelque chose qui la fait souffrir et ça la met dans des tensions énormes, en fait. Je pense qu'il y a aussi de la jalousie. Peut-être que cette personne, elle est jalouse aussi, peut-être qu'elle se dit, voilà, que vous aviez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, que vous parlez à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être aussi un truc comme ça qui ressort. Ah ouais? La reine de denier avec le diable ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Déjà, au niveau financier, pour vous, les belles âmes, vraiment, hein, la reine de denier et le diable, c'est hyper positif au niveau financier. C'est vraiment là pour vous dire que vous allez vraiment évoluer hein, à ce niveau-là. Là, c'est clair, hein, il y a vraiment un succès financier là, qui arrive vers vous. Hein. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça arrive. Et c'est dans les énergies du week-end. Donc, soit ça va arriver ce week-end, soit ça sera après le week-end. Il y aura quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez savoir ou qui va arriver, je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose. Enfin voilà, c'est très positif au niveau financier, matériel ou professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, je pense que vous dites que cette personne est un diable en fait. Pour vous, cette personne, elle est toxique. Pour vous, cette personne, elle ne veut uniquement, par exemple, que le côté intime. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que le côté intime, voilà. Et donc, vous vous dites, voilà, elle est toxique, c'est un diable, c'est même pas la peine, elle ne veut que ça. Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est pour ça que, avec l'Hiérophante, ah oui, le 3 d'épée, d'accord. Non, attendez, hein, parce que là, l'Hiérophante, le roi d'épée. Non, parce que j'ai le pape et le diable. Hein, c'est vraiment. C'est Dieu et. Je dis, j'avais Dieu et le diable. Euh, en fait, vous arrivez vraiment bien à gérer tout ça. Hein. C'est dingue parce que c'est ça qu'on me dit. On me dit que vous arrivez vraiment très bien à gérer ces émotions. Par exemple, vous n'êtes pas en train de vous rendre malade, en train de vous dire, bah oui, voilà, il ou elle veut que ça, il n'y a que le côté intime envers moi, c'est, voilà, il est toxique, c'est un diable, etc. Mais vous restez zen, vous restez tranquille, vous restez comme si, bah, avec le pape, vous avez une croyance qui fait que vous savez que, voilà, ce qui est vraiment pour vous, bah, il sera là, quoi, par exemple. Ça dépend de votre croyance, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui fait que vous restez zen, tranquille. Tout va bien, quoi, en fait. Vous prenez soin de vous. Mais j'ai le 3 d'épée. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Même si ça vous fait mal, vous réussissez à gérer cette émotion, même si ça vous fait mal. 3 de coupe et le jugement. Trois de coupe et le jugement. 3 de coupe. Ok. D'accord. Ouh là là, ouais. Ouh, cette personne, elle a en tête de vous retrouver.
ouais, de vous retrouver, de venir vers vous, de voyager, de se déplacer. Elle vous observe et elle a vraiment en tête, peut-être que même elle est en train de réfléchir justement. Réfléchir à comment je pourrais faire pour venir, pour la retrouver ou le retrouver, pour vous retrouver en fait, afin d'aller vers cette, cette résurrection, quoi, cette nouvelle vie. Ah bah oui, hein. Et là j'ai l'empereur avec le 10 d'épée. Vous voyez? Elle veut mettre fin, cette personne, elle veut vraiment mettre fin, hop, comment dire, à tout ce qui lui fait mal, et donc venir vers vous. Il y a vraiment ce côté-là. Comment je peux faire pour venir vers elle? Elle réfléchit beaucoup à comment elle pourrait faire. Cette personne, elle va tout faire pour retrouver le lien entre vous, mais encore plus stable en fait. Elle va tout faire pour essayer comment dire ça, de retrouver un lien, mais encore plus fort. Voilà. Elle veut pas vous laisser. Hein. Non, elle veut pas vous laisser, ça c'est clair ici. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Je pense que c'est quelqu'un qui reste beaucoup dans l'amour, dans la paix malgré tout le mal qu'on peut lui faire. Grâce à ce lien, encore une fois, puisque on a ici le lien, le verset, pardon, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, à Jean 4 à 18. J'ai l'impression que cette personne, elle va vouloir vraiment aller au-delà de ses peurs, au niveau du lien entre vous. Oui. La solitude, vous voyez pourquoi? Parce qu'elle se sent seule, et en plus, on a la jalousie. Donc en gros, elle se sent très seule sans vous, et en plus, elle est très jalouse. Je vous dis, hein, il y a la jalousie là. Elle a peur, cette personne, que voilà, que vous rencontrez quelqu'un d'autre, que vous parlez à quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Et là, on a le monde. Donc il y a bien, avec le magicien. Oh. Donc il y a bien effectivement, encore une fois, un nouveau cycle. Mais on vous sent vraiment libre. Hein. Vous, on vous sent libéré, délivré. Et cette personne, elle le sent, elle le voit, hein, que vous vous sentez comme ça. Et qu'elle ne peut plus, par exemple, elle ne peut pas manipuler. Hein. Si elle veut essayer d'être un peu rusée, un petit peu manipulée comme ça pour vous avoir, ça ne marchera plus et elle le sait très bien. Et c'est quelque chose qui le stresse énormément, qui le ou la stresse énormément, de savoir que, qu'en gros, elle peut plus, en fait, vous voyez, elle peut plus, vous êtes plus rusé que lui ou qu'elle. C'est ce qu'on me dit. En gros, vous êtes plus rusé, vous, que lui ou que elle. Parce que vous savez ce que vous voulez maintenant. Voyez? Et ça la stresse énormément, parce que c'est pas comment faire. Elle sait pas comment faire pour vous avoir de nouveau. Pour vous avoir de nouveau, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire, comme si vous étiez un petit peu accro à lui ou à elle. Mais ça, c'est terminé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus comme ça. Et il y a une élévation spirituelle au niveau amoureux et au niveau aussi, on me dit, compassion. Il y a une évolution à ce niveau-là. Vous avez évolué. Par contre, effectivement, cette personne, on dit bien ici qu'elle va évoluer avec le monde et le magicien. Il y a une évolution spirituelle au niveau amoureux. Donc, pour moi, cette personne, elle va effectivement... il va se passer quelque chose ici. Hein. Il va se passer quelque chose qui va tout simplement embellir votre lien. Il y aura de la séduction, de la spontanéité. Les choses vont être beaucoup plus belles en fait et spontanées. Et c'est ça qui change aussi beaucoup. Hein. De toute façon, quand ça arrive comme ça de manière spontanée et tout ça, et c'est encore mieux. C'est vraiment de façon naturelle et ça donne voilà, ça donne quelque chose de différent quoi. C'est encore plus beau. Voilà. Mais ça la stresse. Elle sait pas comment faire. Elle se dit mince, comment je vais faire, comment je vais y arriver. Ouais, parce que elle a été trop dans la frivolité. Hein. Elle a été trop à droite à gauche. Elle a été trop. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Hein. Vous n'acceptez plus tout ça. Hein. C'est terminé. Hein. Ouais, parce que vous avez vraiment travaillé énormément sur vous pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire dans votre équilibre.
et dans la guérison aussi au niveau énergétique. Avec la tempérance, vous êtes équilibré. Voilà, à ce niveau-là, vous n'êtes plus du tout la même personne. Hein. Impératrice, voyez, c'est vous. C'est vous qui le veut, mais vous vous n'en êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr parce que vous pensez que cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un diable en fait. Enfin, un diable, c'est quelqu'un qui pense que au désir. Voilà. Et là, on a le 10 de bâton avec la lune. Bah oui. On arrive au bout d'un fardeau, de lourd. Quelque chose de très lourd, fardeau très lourd. On arrive au bout de cela. Et on a donc le 6. Alors, ouais, 6 de pentacle et page de bâton. Encore une fois, cette personne, elle visualise énormément, elle imagine énormément. Où est-ce que je mets ma carte? Hop. Elle imagine énormément, elle visualise énormément. En fait, elle vous donne beaucoup d'énergie, hein. Mais c'est le moment d'arrêter. Voilà, la fin. C'est le moment d'arrêter ça. C'est le moment d'arrêter, encore une fois, d'être dans cet imaginaire, dans cette visualisation, parce qu'en fait, elle vous envoie des énergies. Elle vous envoie beaucoup d'énergie même, j'ai envie de dire. Ah oui, l'ermite, hein. Il est temps de sortir de ce retrait, de ce silence, pour vous dire les choses, hein, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a trop de tristesse. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous, qui se sent triste. Il est temps, en fait, que cette personne ouvre son cœur. Bah oui, il est temps que cette personne ouvre son cœur, hein. Et il est en transformation, hein, cette personne, hein, il ou elle. Et en transformation, c'est juste qu'elle est trop dans l'attente encore. Et donc, elle reste dans cet imaginaire. Et voilà. Et là, on a le soleil. C'est magnifique. Quelque chose qui va s'éclaircir ici. Par contre, bah oui, il y a un choix affectif qui va être fait, mais ça va apporter une fin d'un amour. En fait, il y a une situation qui va s'éclaircir, mais il y a une fin aussi d'un amour ici, on me parle. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir et on me le redit avec l'as d'épée. Il y a vraiment une situation, comme une vérité qui va éclater comme ça. Et ben ouais, on parle d'épreuve, hein, devant une décision à prendre, vous voyez? C'est très difficile. Il y aura une décision à prendre qui sera très dure, très difficile. Pour lui, pour elle ou pour vous. C'est ça que j'essaye de comprendre. Est-ce que c'est vous qui allez mettre fin à tout ça et puis dire que ça y est, quoi, c'est la fin? Peut-être être éclairé sur le fait que c'est fini, que la fin de cet amour est là. Ou alors c'est cette personne qui va faire donc un choix au niveau affectif et qui va bah, en finir avec l'autre énergie tierce, peut-être aussi, pour justement pour venir vers vous, parce que j'ai l'as de coupe ici, hein. Vous voyez, donc pour venir vers le bonheur, quoi. Pour aller vers le bonheur, voir la vérité, avoir cette force, en fait, hein. Cette force intérieure pour aller vers ce bonheur, son propre bonheur. Mais oui, c'est quelqu'un qui va prendre une décision très rapidement, qui va vouloir vous revoir, donc ouais, elle va faire un choix, hein, et elle va se séparer. Mais le problème, c'est que là, je me pose la question, en fait, si c'est vous qui allez décider de vous séparer de lui ou d'elle. Le pendu à l'envers. Non, la situation, elle va se débloquer.
La situation va se débloquer, ça sera la fin, vous voyez, d'un fardeau, quoi. Choix affectif. Choix affectif va faire sortir du silence et la roue va tourner dans le bon sens. Donc, bah écoutez, moi j'ai quelqu'un, franchement j'ai quelqu'un ici qui va faire un choix, qui va vraiment trouver la force, le courage d'aller vers son bonheur et de faire un choix affectif par rapport à vous. Et la roue va tourner dans le bon sens, mais pour vous. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va décider vraiment de se séparer de sa vie là, ou de cette énergie tierce. Ouais, il va laisser tomber, il ou elle va laisser tomber un peu l'orgueil, la fierté, avec la tristesse, vous voyez? Elle va montrer en fait sa tristesse, elle va montrer ses émotions. C'est quelqu'un qui va vraiment montrer sa douleur. Elle va laisser tomber la fierté, tout ça. Oui. L'énergie féminine, donc là c'est vous, hein. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6,35. J'ai vraiment l'impression que cette personne va ouvrir son cœur vis-à-vis de vous, va vous montrer en fait sa douleur, quoi. Elle va vraiment faire tomber la fierté, tout ça, devant vous, vous montrer qu'elle est triste sans vous, quelque chose comme ça. Parce qu'avec vous, elle ne manque de rien. Elle ressent qu'avec vous, au niveau des énergies, des sentiments, hein, c'est de ce côté-là, elle ne manque de rien. En fait, elle ressent beaucoup de choses, quoi, avec vous, qu'elle ne ressent pas avec d'autres. Ouais, priez pour les autres. Peut-être quelqu'un aussi qui prie beaucoup, qui demande beaucoup de belles choses pour vous. Et de choses seront révélées bientôt. Ça, c'est grâce aux demandes et aux prières. Les choses vont être révélées. Voilà. C'est quoi? Bah, c'est la prise de conscience, hein. Cette personne qui va prendre conscience vraiment bah, qu'en fait, entre vous, ce n'est pas terminé et ça ne sera jamais terminé, hein, j'entends. J'entends cette personne qui se dit, mais ça ne sera jamais terminé. Ça ne sera jamais fini, en fait, tous les deux. Oh, vous voyez? Waouh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Cette prise de conscience, elle va amener tout droit vers le bonheur, hein. Incroyable, tout droit vers le grand bonheur. La famille, ici, vous voyez, le couple, famille heureuse, tout droit, voilà où est-ce que ça va aller, vers le grand bonheur. C'est incroyable. Et il va avoir la force, ou elle va avoir la force de partir de cet endroit où elle ne se sent plus du tout à sa place. Cette personne ne se sent plus du tout à sa place. Elle va avoir la force, hein, le courage, la force. Et elle va mettre en place la fin de cette situation où elle ne se sent plus à sa place. Elle va mettre en place tout ça, un plan ou quelque chose comme ça. Bah ouais, incroyable. La fin, voyez? Parce qu'elle n'aura plus peur. Elle n'aura plus peur d'aller vers cet amour. La peur va s'en aller, hein. Terminé, hein. Voilà. Elle va suivre son cœur, cette personne, hein. Je pense que là, vraiment, c'est le week-end de la prise de conscience énorme pour cette personne par rapport à vous. Donc voilà ce que j'ai ici. Voilà ce que j'ai ici, les belles âmes. Waouh, c'est incroyable. En tout cas, si vous souhaitez, comme je vous ai dit en tout début, hein, pour l'oracle cœur de lune, tout ça, bah, c'est dans mon site internet où il y a tous mes oracles, ainsi que l'oracle, voilà, Jésus d'amour, etc. D'ailleurs, je crois qu'il en reste un en stock, mais je suis pas sûre, de l'oracle Jésus d'amour. Sans la boîte, hein. Sinon, c'est toujours en précommande. De toute façon, regardez bien dans le titre, parce que j'écris toujours hein, ceux qui sont en précommande, ceux qui sont en stock. Comme ça, vous le savez. Et pour le bracelet séduction, hein, pour être beaucoup plus attirant, attirante, bah voilà quoi, pour apporter cette séduction. Tout simplement, il est magnifique, hein. Regardez, très joli le pendentif. J'essaye de... Ouais, compliqué. C'est très compliqué quand même.
Voilà, mais bon, c'est très joli. N'hésitez pas à aller voir, de lire le post aussi, puisque vous avez les propriétés également. Donc comme ça, c'est vous hein, qui voyez bah, qu'est-ce que vous ressentez aussi. Est-ce que vous ressentez que ce bracelet vous appelle? Mais c'est vraiment pour, voilà, pour se sentir beaucoup plus, on va dire, bien avec soi-même. Et puis voilà, la séduction, etc. Et, euh, et on a la petite boîte également avec. Voilà. Donc, bah, j'espère que, en tout cas, la guidance vous aura aidé, les belles âmes. Merci encore du fond du cœur d'être là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances et surtout un très bon week-end. Ciao. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai réalisé aussi une guidance sentimentale sur l'autre chaîne et j'ai fait en fait une extension avec un soin, un mini soin où on enlève avec l'archange Michael dans l'extension le, le mauvais œil. Voilà, mais c'est un mini soin accompagné de la guidance. Voilà, c'est à peu près, je crois que ça fait à peu près 1 heure la guidance, hein. Ouais, avec le petit soin. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, c'était le petit truc à dire en plus et, euh, et encore merci.